Florent Rodeau, rebonsoir. Allez, on parle de quoi? On parle évidemment de cette demi-finale ce soir de l'Euro 2016, Portugal, Pays de Galles. Oui, une belle affiche quasi impossible à imaginer en début de tournoi. D'un côté, les Gallois emmenés par Gareth Bale, déjà 3 buts dans le tournoi. De l'autre, son compère au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, plutôt décevant, il faut bien le dire, depuis le début de la compétition. Présentation du match avec Olivier Boulenc et Marc Thompson. Coéquipiers le reste de l'année, ce soir ils seront adversaires. Le Portugais Cristiano Ronaldo et le Gallois Gareth Bale jouent tous les deux au Real Madrid. Ce sont des stars du football mondial et les deux plus gros transferts de l'histoire. À Lyon, leur retrouvaille en demi-finale, c'est un peu le match dans le match. Ce n'est pas seulement à propos de nous deux, ce serait une erreur de penser ça. C'est d'abord un match entre deux nations, une demi-finale, 11 joueurs contre 11 joueurs. Une rencontre qui s'annonce déjà difficile. Il faut dire que les Portugais partent favoris. Leurs supporters, en tout cas, y croient. 2-1 pour le Portugal. Un doublé de CR7. Cristiano. Je pense qu'on va gagner et qu'on sera rejoint par la suite par la France. Côté staff, on sait les Gallois capables de créer la surprise, comme en quart de finale, où ils ont battu la Belgique. Le Pays de Galles a beaucoup de qualités techniques dans le jeu de passe, les contrôles et les déplacements, ils savent s'adapter. Nous les avons étudiés pour définir notre stratégie pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Faire mieux qu'en 2004, c'est l'objectif des Portugais. À l'époque, ils étaient tombés contre l'Espagne en demi-finale. Pour les Gallois, en revanche, ce n'est que du bonus, puisqu'ils ne sont jamais arrivés à ce stade de la compétition. À la clé, une place en finale contre l'Allemagne ou la France. Et sachez que l'équipe galloise sera privée ce soir de son maître à jouer, le joueur d'Arsenal Aaron Ramsey. Ben Davies, le défenseur, manquera également à l'appel. Côté portugais, c'est Pepe qui inquiète le meilleur défenseur. Il était touché à la cuisse et donc incertain. Réponse dans les prochaines minutes. Et demain, c'est l'autre demi-finale, c'est la France, les Bleus, qui affrontent les champions du monde, les Allemands. Oui, un match en forme de revanche du quart de finale disputé au Brésil à l'été 2014. Un match, je vous le rappelle, perdu par les Français 1-0 sur une tête de Mats Hummels. Mais cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Les Bleus évoluent évidemment à domicile et restent sur un match référence en quart de finale contre les Islandais. Une belle victoire, 5-2. L'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football français. On écoute Didier Deschamps à ce propos. On ne pourra pas changer l'histoire. Personne ne peut la changer. Mais on a une nouvelle page à écrire. Les joueurs peuvent écrire cette page. Elle est blanche aujourd'hui. Il faut la remplir demain. Donc c'est pas en jouant le match en se disant bon oui mais avant. Non, avant ça compte pas. Ce qui compte c'est demain et que les joueurs croient en eux, ça j'en suis persuadé, et que le public croit en nous, les supporters croient en nous, on aura besoin de ça. L'équipe de France, meilleure attaque de cet Euro avec 11 buts inscrits. Côté allemand, évidemment, on redoute cette puissance offensive, une crainte confirmée par le sélectionneur Joachim Löw. On va également l'écouter. Ils joueront à domicile avec vraisemblablement un public très fervent à Marseille. Cette équipe est très dynamique, elle a beaucoup de force et de puissance en défense et au milieu. Elle est aussi très forte devant avec Giroud, un grand attaquant, le petit Payet et Griezmann. Lionel Messi qui a été jugé aujourd'hui et condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale avec son père. Exactement, fraude fiscale. Il a été condamné à une peine de 21 mois de prison. Alors le quintuple Ballon d'Or devrait évidemment échapper à la prison, car en Espagne, les peines de moins de 2 ans elles ne sont généralement pas purgées. L'Argentin comparaissait avec son père en charge de la gestion de ses droits liés à l'image. Les deux hommes écopent également d'une amende de 3 700 000 €, Vanessa. Le Tour de France, et c'était aujourd'hui la 5e étape. Une 5e étape longue de 216 km entre Limoges et Le Luran. Vous allez découvrir les images. Le début des choses sérieuses dans ce Tour de France 2016 avec une première arrivée en moyenne montagne. Le scénario de l'étape, une longue échappée menée par Greg Van Avermaet qui lâche ses adversaires dans la dernière montée du jour. Le Belge de BMC finit donc l'étape en solitaire sur la ligne d'arrivée. Il s'impose en un peu plus de 5h31 minutes, 2 minutes 30 devant un autre Belge, Thomas
Thomas de Ghent. À noter aujourd'hui la défaillance d'Alberto Contador. L'Espagnol est apparu très diminué et a fini en grande difficulté cette étape. Vous le voyez ici à l'image d'Espagnol Alberto Contador, évidemment ancien vainqueur du Tour. Au classement général, coup double pour le vainqueur du jour, Greg Van Avermaet, qui s'empare du maillot jaune. Le Slovaque Peter Sagan abandonne donc sa tunique de leader. Et on termine avec les quarts de finale de tennis à Wimbledon. Et la performance de la journée est venue de Roger Federer, le petit chouchou du Central Court à Londres, mené 2-7-0. Eh bien, il s'impose face au Croate Mario Cilic. Federer a sauvé 2 balles de match dans le 4e set. Vous voyez la première à l'antenne. Le score final, 6-7. 4-6, 6-3, 7-6, 6-3 en 3h22 de jeu. Le Suisse toujours en lice pour un 8e titre. À Wimbledon, dans l'autre quart de finale, Milos Raonic a battu Sam Querrey, tombeur de Novak Djokovic. Dans les tours précédents, le Canadien s'impose en 4-7. Il affrontera Roger Federer en demi-finale. Les 2 autres quarts de finale sont actuellement en cours avec 2 Français, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga. Voilà pour les sports, Vanessa. Merci beaucoup, merci Florent Rodeau. Je vous retrouve dans un instant pour une nouvelle édition. Et puis à 19h10, le débat. On va revenir sur ce rapport John Chilcot, rapport sur l'intervention britannique en 2003, l'entrée en guerre des Britanniques en Irak, et surtout avec ces toutes dernières déclarations de Tony Blair qui justifiait une fois cette intervention. On en parle à 19h10 dans le débat, mais avant cela, le journal, et c'est tout de suite.